Voilà, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle série de vidéos qui vont être consacrées à l'analyse des couvertures des livres d'armée de la V4 de Warhammer. Donc pour cette première, on va commencer avec le livre Mort-Vivant, qui est donc sorti pendant la V4 vers 94 ou 95, je crois. Donc j'ai avec moi Adaptator, qui a bien connu l'armée, parce qu'il a fait dès ses débuts. Bonjour à tous. Donc on va commencer déjà d'une façon générale la couverture. Toi, à l'époque, au moment où tu l'as vu pour la première fois, qu'est-ce que t'en as pensé? Je comprends que tu rigoles. Alors, ce que j'en ai pensé, écoute, c'est une couverture qui m'a marqué, comme la plupart des couvertures de livres de Warhammer, quand même, mais celle-ci particulièrement. On va peut-être s'étendre un peu plus après. Vas-y. Donc déjà, on va commencer au niveau des plans. On va commencer par voir sur chaque plan ce qu'on y voit. Donc si on regarde sur le premier plan, on aperçoit déjà ce crâne de ce squelette déjà. C'est un squelette qui est déjà en premier plan, donc qui annonce directement la couleur en fait. En regardant d'une façon générale le livre, en voyant la tête de mort, on se dit oui, c'est mort-vivant. Pas moyen de se tromper. Ensuite, au niveau du sol, ça m'a l'air d'être un cimetière. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je viens de remarquer quelque chose quand même que j'avais jamais remarqué. C'est quand même qu'il y a des squelettes qui sortent de terre sur cette couverture. Oui, ils sortent de terre. Oui, c'est ça, c'est une sorte de cimetière. Puis il y a des. On peut les voir là, tu vois là, t'en as un à côté de la petite hache là, au-dessus aussi qui est en train de sortir, et un autre qui a déjà la tête et les épaules sorties. Mais c'est vrai que comme c'est pas forcément hyper dynamique, on pourrait penser que c'est des corps, des squelettes qui sont là, qui gisent sur le sol. Ou des crânes, oui, qui sont juste posés au sol. Mais non, en fait, ils sortent en fait du sol, oui. Ils sortent de terre et je viens de me rendre compte. D'accord. Donc, si on passe un petit peu derrière, donc au second plan, donc là, c'est là qu'on a le plus de personnages. En fait, on a 3 personnages. À gauche, on a un porte-étendard qui semble être un porteur de grande bannière mort-vivant. Alors lui, est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Écoute, avec plaisir. Donc on retrouve quand même une bannière vraiment caractéristique des morts-vivants, avec la tête de mort sur le fond sombre avec les nuages de la lune. Et donc ce porte-bannière, effectivement en armure dorée là, qui est vraiment de toute beauté. Donc vas-y. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour ce porte-bannière. Donc au milieu, une sorte de sorcier, un nécromancien sûrement. Alors là, on s'est toujours demandé si c'était Nagash. Parce qu'il ressemble, au niveau de la robe, il ressemble beaucoup à Nagash. De la collerette derrière aussi. Mais au niveau de la tête, on voit bien que c'est pas tout à fait ça. Ça ressemble plus à un nécromancien classique. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette interrogation à ce sujet-là. Alors je suis d'accord, on peut même remarquer des petits détails qui sont propres à Nagash, comme sur sa manche, les petites bordures en or, les avec les petites petites flamèches. Les petites flammes, oui. Ouais, donc, mais bon, on voit que ce n'est pas Nagash, mais il y a une ressemblance quand même. Quand on est jeune, on peut le prendre pour Nagash. Je pense qu'il a été inspiré de la figurine de Nagash, en tout cas pour être dessiné. Donc sur la droite, on a un cavalier squelette. Donc pareil, assez belle figurine, avec cheval en os, avec un caparaçon en métal. Alors je te corrige là-dessus, je pense que c'est un cavalier revenant, personnellement, mais c'est parce que je suis pointilleux. C'est quand même ma première armée. D'accord, très bien. Donc là, oui, ils ont mis donc en second plan 3 personnages qui en jettent bien. Hein. Ils sont mis assez impressionnants. Le rouge est assez omniprésent quand même dans les couleurs. Ouais, on voit juste le personnage du milieu, violet en fait, qui tranche un petit peu avec le reste. Comme à mon avis, c'est lui qui élève les troupes. C'est le nécromancien. Oui, c'est nécromancien, c'est lui qui dirige un peu tout le monde. Complètement, donc on retrouve l'esprit vraiment de l'armée qui repose sur le nécromancien. Le personnage principal de l'armée en fait, dont toute l'armée dépend. Et bien sûr, qui une fois mort met fin à la bataille. Voilà, le gros problème des morts vivants. Donc ensuite, en hauteur, au 3e plan, donc là on a la nuit, le fond est vraiment noir, hein. C'est la couverture d'ailleurs qui doit être une des plus sombres de toutes les couvertures, je pense, avec celle du chaos. Puisque là on voit vraiment beaucoup de noir. Ah oui, la plus sombre indiscutablement, la plus sombre des couvertures, ça ne fait aucun doute. Donc agrémenté de ça, on a des nuées de chauves-souris qui parsèment le fond. On en voit partout. Il y a la pleine lune qui est cachée derrière la banderole Undead là.
Voilà, donc rappelons qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu la scission, le fameux schisme des morts vivants. Et donc on peut retrouver les différentes composantes avec cet hommage aux vampires, avec ces chauves-souris qui s'envolent vers la lune, un peu dans le mythe de Dracula. Oui, tout à fait, oui. Ce qui représente bien l'armée des morts vivants. Donc voilà, on a fait en gros une petite analyse de la couverture. C'est pas terminé. Voilà, maintenant on va en parler d'une manière générale. Donc qu'est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette couverture ou des anecdotes ou quoi que ce soit qui puisse être rajouté? Oui, on peut notamment parler du fond. Derrière, on peut constater l'apparence d'un cimetière quand même, avec les grilles, les grilles du cimetière, la petite tourelle. Clairement qui plante le décor. On a affaire à une armée de morts-vivants, ils sortent du cimetière et ils vont vous marcher dessus, quoi. J'ai rajouté quelque chose aussi au niveau de la lumière, parce qu'il y a beaucoup de noir, mais donc les seules sources de lumière en fait seraient la lune, la pleine lune, et également la main du nécromancien qui est complètement animée de magie en fait, parce qu'il y a vraiment une lueur avec des éclairs. Qui dégage une puissance quand même, c'est là qu'on peut se dire oui, la magie est une arme quand même des morts-vivants, une arme destructrice. Oui, puisque c'est elle en fait qui anime toute cette armée. Justement. Voilà, et elle est placée au centre de la couverture, cette puissance centrale, on la retrouve. Moi, je voudrais parler de cette petite tête de taureau cornu sur le porteur de la grande bannière quand même, qui un truc vraiment classique, des espèces de têtes de taureau à cornes. Oui, bah écoute, les têtes de mort, il y a toutes sortes de têtes. Qui pourraient être des têtes d'animaux ou qui pourraient inspirer par exemple des schémas de dessin pour faire des boucliers, vous voyez, sur les boucliers squelettes par exemple. Très bien. Et du coup, également, pour parler de la lumière, on voit également la tête dont je parlais en bas au premier plan, qui rappelle encore une fois de plus, on a eu la lune là qui était blanche, la main lumineuse, et cette tête qui ressort en premier plan, avec des sacrées dents, et qui nous rappelle une fois de plus, l'armée, c'est les squelettes, il n'y a pas à chipoter. Voilà, si vous aimez les têtes de mort, faites les morts vivants. En gros, c'est un peu l'idée. Moi, c'est ce qui m'a poussé à faire cette armée au début. Bon, quand on est petit, voilà, on est impressionné, les têtes de mort. Bon, clairement, un enfant qui voit cette couverture, il cède. C'est pas possible d'aller faire les Bretoniens quand vous voyez cette couverture, même si les Bretoniens n'étaient pas sortis à l'époque. Voilà, très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour là pour cette première couverture. Et puis la suite pour une prochaine. À bientôt, au revoir.